Bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien. Donc, comme le titre l'indique, on va se lire La Petite Lune, ou plutôt la Grande Lune, la Grande Lune en Sagittaire. La Grande Lune en Sagittaire qui donc va être une pleine lune donc le 14 juin. Alors c'est assez intéressant puisque la Lune c'est quand même un astre qui est lié donc au signe du Cancer. Et c'est un astre qui est quand même qui a une importance dans tout ce qui est ouverture d'esprit et conscience et sécurité aussi bien sûr, mais elle a vraiment sa touche spirituelle, la Lune. Voilà, c'est vraiment un objet. Et ce qui est marrant, c'est que le Sagittaire, le signe du Sagittaire, bah, c'est un signe extrêmement sceptique, mais de la même façon qu'il peut être extrêmement sceptique, eh ben, il peut être très 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 spirituel aussi. Il a une grande énergie spirituelle, l'énergie du Sagittaire. Donc ça va être assez intéressant de voir comment la Lune va interagir avec l'énergie du Sagittaire. Alors de toute façon, la Lune, direct, hein, on parle de sécurité, on parle de qu'est-ce qui va nous sécuriser, qu'est-ce qui nous donne une sensation oui, de sécurité tout simplement, que ce soit sur le plan émotionnel, sentimental ou même de façon générale, hein. Qu'est-ce qui nous apporte finalement une sensation où on se sent bien, où on peut s'épanouir. Voilà, parce que la lune, ça représente vraiment le côté maternel. Donc c'est très, ça représente aussi vraiment la maison, son propre foyer. C'est un petit peu notre bulle. Voilà, parce que la Lune, c'est l'énergie du Cancer, donc on est comme un crabe, hein, c'est-à-dire le crabe a besoin d'être très fort en apparence, et, enfin pas juste en apparence, mais il est vraiment fort en extérieur, mais à l'intérieur, il est extrêmement sensible, etc. Donc on a besoin de structure, voilà. On a besoin que les piliers du temple autour de nous soient extrêmement solides, que ça tienne le coup, parce qu'à l'intérieur, on fait quand même quelque chose d'assez délicat. Voilà, c'est délicat, c'est sensible, c'est à fleur de peau. Donc, bien entendu, une lune en Sagittaire, bah là, on est à fleur de peau, là. Euh, on est clairement à fleur de peau, surtout que le Sagittaire, l'énergie sagittarienne, ben, elle est très portée sur des objectifs très précis. C'est-à-dire qu'en général, le Sagittaire, il a un but. Il le sait, il n'a pas besoin qu'on lui dise quoi faire ou quoi que ce soit. Euh, il, il pointe du doigt un endroit, mais il va y aller, mais tête baissée. La tête baissée, en fermant les yeux, et il va passer à travers énormément d'étapes et un certain chemin. Et peu importe ce qu'il y a sur son obstacle, bah, il va essayer de en fait atteindre quand même son but. Donc là, avec cette lune, on a vraiment une sorte d'objectif à atteindre, mais qui est là révélé, parce que là, c'est une pleine lune, donc là, cette pleine lune, elle éclaire complètement ce qu'il y a en Sagittaire, et ce qui se trouve en Sagittaire, bah, c'est vraiment déjà un certain besoin d'avoir un objectif, voilà, un besoin d'avoir un objectif clair dans le futur. Dans le futur, le Sagittaire, c'est pas qu'il veut voir loin, c'est pas ça, mais c'est que ça lui plaît de se projeter dans quelque chose qui va prendre du temps. Mais même lui-même, ça ne lui plaît pas forcément que ça prenne du temps. Parce que lui, le Sagittaire, il aime bien aller très très vite, de toute façon. Plus ça va vite, plus il acquiert en fait cette spontanéité pour atteindre ses objectifs, bah plus mieux il se sent. Donc là, on a vraiment, avec cette lune qui veut nous protéger, voilà, on a vraiment une énergie maternelle qui est là pour structurer nos objectifs et pour dire, bah voilà, il faut aller dans cette direction et voilà ce que ça va coûter. Alors ce qui est aussi intéressant avec le Sagittaire, c'est qu'il y a cette partie de point de vue. Sagittaire très fermé sur les points de vue des autres. Alors ça, c'est une partie des Sagittaires. Et il y a d'autres Sagittaires, c'est au contraire, ils absorbent n'importe quel point de vue. Ça c'est vraiment les Sagittaires de manière extrême. Donc l'extrême fermeture du Sagittaire, c'est tout le monde parle, mais aucune personne n'a raison, il n'y a que lui qui a raison. Donc voilà, c'est un dominant, hein, le Sagittaire.
Et alors sinon, il y a cette sorte de soumission totale du groupe, à savoir que si tout le monde le dit, c'est que c'est vrai, et en plus, même des fois, il pourrait acquiescer sur des choses contradictoires. Voilà. Il pourrait même se contredire lui-même, mais comme ça lui semble juste, ça lui semble correct, il se pose pas de questions, comme il est en confiance, eh ben, il se laisse complètement porter. Voilà. Donc il y a vraiment cette guerre, on va dire, interne sur le plan mental du Sagittaire où en fait il doit démêler le vrai du faux pour que justement qu'il arrive à définir son objectif personnel à l'intérieur de celui-là. Donc là, avec cette lune, on va vraiment avoir une sorte d'éclaircissement de nos propres points de vue, une sorte de révélation au sujet de bon, il faut vraiment que je me décide. C'est-à-dire que là, il faut vraiment que je sois d'accord avec ça. Il faut vraiment que je me lance dans cette direction-là. Avant, je n'y étais pas favorable. Mais bon, là, il faut que ça change parce que il faut que je m'apporte cette sécurité. Il faut que j'aille dans une direction. Il faut que j'avance dans la vie. Voilà. Il faut que... Parce que le Sagittaire, il a vraiment en fait besoin de se construire au travers de ses actes, au travers de ses accomplissements de vie. Donc, bien sûr que là, la Lune, elle nous indique, voilà, si tu veux devenir cette personne-là, si tu veux devenir quelqu'un, finalement, bah là, tu as intérêt à te focaliser beaucoup plus. Tu as intérêt à changer ton point de vue. Qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce qui va pas dans le comportement des autres? Ou qu'est-ce qui va pas dans ton comportement à toi? Qui fait qu'il y a une sorte de blocage, ou en tout cas, peut-être pas un blocage, mais je dirais plus une sorte de paralysie. Donc, on bouge, mais on bouge lentement. Ça va pas assez vite. On se sent un petit peu, ouais, on se sent un peu paralysé. On n'arrive pas il y a une sorte de paralysie émotionnelle qui va être flagrante en fait, qui peut être flagrante durant cette pleine lune, où en fait il y a une sorte d'émotion qui est vraiment là et qui nous bloque totalement dans nos projets. Alors de toute façon, en fonction des thèmes astrales de chaque personne, ça va se ressentir de manière complètement différente. Donc il y aura vraiment des personnes qui vont peut-être émotionnellement complètement se bloquer, et d'autres personnes qui vont justement vivre une totale libération. C'est-à-dire que waouh, il y a une sorte de poids émotionnel, une sorte de point de vue qui a libéré mon jugement. Voilà. Parce que le Sagittaire aussi, le jugement, c'est très fort. Hein. Sagittaire a tendance à juger trop vite ou justement à juger trop tardivement. Donc, de toute façon, il y a un moment ou un autre, son manque de jugement, finalement, son manque de jugement parce qu'il y a du zèle ou justement il n'y en a pas assez de jugement, et ben ça va lui retomber sur les pieds et à ce moment-là ça le paralyse, et à ce moment-là il se rend compte qu'il a fait une bourde qu'il ne va pas forcément vouloir reconnaître, mais ça c'est pas encore trop grave s'il le reconnaît lui-même, effectivement qu'il manquait quelque chose, bah, il va avancer. Donc voilà, donc là avec cette lune, sur le plan émotionnel, sur le plan spirituel ou sur le plan même de la conscience, on se rend compte qu'effectivement, il y avait quelque chose, il y avait une sorte de poids qui nous bloquait. Et il y a une sorte de poids qui nous bloquait vraiment, et maintenant on peut s'en libérer. Voilà. Donc il y en a qui vont vraiment le vivre comme un blocage, et il y en a d'autres qui vont le vivre comme une sorte de libération. De toute façon, à mon avis, dans les deux cas, il y aura ceux qui vont vivre la libération, bah, forcément ils vont la vivre directement, et ceux qui vont vivre le blocage, bah, ils vont finalement pouvoir mettre certaines choses en œuvre pour se libérer de cette émotion-là, vu ils vont en être conscients. Voilà. On va arriver à un point de conscience où effectivement on se rend compte qu'il y a quelque chose qui nous bloque, donc on va pouvoir avancer. Donc voilà. Il y a aussi, qu'est-ce qu'on pourrait dire aussi, il y a dans l'énergie du Sagittaire, il y a aussi ce jeu de victimisation et domination. Le Sagittaire est quelqu'un qui aime beaucoup dominer, qui aime beaucoup contrôler en fait. Il aime imposer sa loi, et aussi c'est aussi une personne qui, quand il subit la loi des autres, bah il fait sa petite victime, quoi. Ah, c'est pas ma faute, c'est qu'on m'a obligé. Voilà. Il y a tout ce jeu là. Donc bien entendu, avec une lune en Sagittaire,
Et ben là, sur le plan émotif, sur le plan sentimental, sur plein de choses comme ça, et ben ceux qui sont trop qui se victimisent, on va dire, bah, peuvent justement se permettre de prendre une position un peu plus dominante, et ceux qui sont trop dominants, bah, justement peuvent se permettre de prendre une position un petit peu plus douce, on va dire, hein, pas être aussi intransigeant. Voilà, ça c'est super important. Et donc ça, c'est super cool que cette lune apporte, on va dire, ça restabilise un peu la sécurité émotionnelle de tout le monde, hein. Peu importe si vous êtes le dominant de l'histoire ou la victime, vous avez une opportunité pour agir, justement, et pour rectifier le tir. Voilà. Et enfin, quelque chose qui, je trouve, qui s'unit énormément entre la Lune et Sagittaire, c'est, on va dire, le don de recevoir et tout ce qui est à voir aussi avec les exigences. Parce que l'énergie du Sagittaire, c'est une énergie qui reçoit spontanément, parce que dans l'énergie du Sagittaire, il y a beaucoup d'influence autour des personnes. Voilà, c'est un signe qui peut être assez politique. Les Sagittaires, en général, ils ont des très bonnes relations, mais ils s'en rendent pas forcément compte. Ils se rendent pas compte non plus de ce grand pouvoir autour. Ils sont en général, l'énergie sagittarienne, elle se retrouve assez dans une sorte d'environnement où en fait il y a beaucoup de pouvoir, il y a beaucoup de grandes décisions, il y a des gens importants, il y a des gens dans la société, voilà, ils représentent quelque chose, ils représentent une loi, ils représentent une sorte de force sur les autres, une sorte d'influence, hein, voilà. Et ils s'en rendent pas forcément compte, ou alors justement ils s'en rendent très très bien compte et ils en abusent justement. Donc là on pourrait reparler de tout ce qui est victimisation et domination. Mais voilà, donc ça c'est l'énergie du Sagittaire. Et donc avec cette lune, on va vraiment pouvoir avoir cette révélation de waouh, j'ai pas assez reçu de ça dans ma vie. Ou alors justement, waouh, en fait, je suis en train de déconner, j'exige beaucoup trop. J'exige beaucoup trop des autres. Ou alors justement, j'exige pas du tout assez des autres. Je suis en train de me faire écraser, je suis en train de me faire dominer. Je suis en train vraiment de me faire même abuser, quoi. Enfin, par mes supérieurs, par des gens qui sont autour de moi. Je m'en étais pas rendu compte. Et maintenant, ça me touche émotionnellement, ça m'impacte émotionnellement, je m'en rends compte. Voilà. Il y a vraiment ce truc-là. Et bien entendu aussi, oui, bah, pour la domination, c'est pareil. C'est genre, là, on peut se retrouver dans une situation où le Sagittaire, il pourrait faire mal aux autres, où il pourrait être dans, voilà, trop exiger des autres, trop attendre des autres que bah, c'est à toi de gérer parce que c'est ton devoir. Et j'exige que ça soit ton devoir parce que c'est comme ça, parce que je l'ai décidé. Voilà. Ça, c'est aussi voilà, très sagittérien. C'est des extrêmes, bien entendu. Hein. C'est des comportements extrêmes. Mais voilà, on va se servir de ces extrapolations pour faire une belle illustration globale des énergies sagittariennes et de l'impact que ça a sur cette pleine lune. Alors aussi, la lune, vu qu'elle représente tout ce qui peut nous sécuriser, bah forcément, on doit parler des parents. On doit parler des parents. Alors, la lune, bien entendu, est beaucoup plus représentée par la mère, mais très sincèrement, je trouve que c'est plutôt le côté voilà, maternel qui peut aussi être démontré par un père, hein, de toute façon. Hein. Les pères peuvent avoir un côté très maternel, finalement, voilà. Euh, et du coup, ce qui est intéressant, c'est que la lune, donc voilà, qui est cette sécurité parentale, on va dire, c'est vachement intéressant parce que le Sagittaire, c'est un peu l'enfant. Sagittaire, c'est l'enfant très intense, très exubérant, un peu sauvage aussi, parce que c'est un esprit très sauvage, le Sagittaire, hein, aussi. Et donc on a une sorte d'énergie parentale, finalement, qui vient canaliser un petit peu ce manque de structure, ce manque, ça part un peu dans tous les sens. Et donc on a une sorte de sécurité qui vient vraiment aider l'autre personne. Voilà. Et donc, moi, je pense que il y a beaucoup de ça. Et vu qu'on est aussi dans des énergies très spirituelles, hein, vraiment, la lune en Sagittaire, moi, je trouve que c'est aussi éclairer le chemin de quelqu'un. C'est-à-dire que là, pleine lune en Sagittaire, le Sagittaire, c'est le destin d'une personne, c'est l'objectif de vie, c'est, on va dire aussi, atteindre une certaine maturité.
Voilà, il y a tout un jeu de maturité aussi chez le Sagittaire. Donc, avec cette pleine lune, c'est oulala, il est temps pour toi d'atteindre un certain point de maturité. Il est temps pour toi de te rendre compte d'un certain point de vue que tu n'avais pas, qui te tournait autour peut-être durant toute ta vie, mais tu n'en étais pas conscient. Et maintenant, tu as la maturité pour atteindre en fait cette compréhension et pour justement, on va dire, euh, trouver un sens dans ta vie, entretenir, on va dire, ta quête de vie et atteindre, on va dire, toujours être dans un chemin d'expansion. Donc là, la lune en Sagittaire, elle invite réellement à s'étendre, à rentrer dans une sorte d'expansion, à rentrer dans un chemin vers le succès, vers un chemin qui nous correspond, qui va nous permettre de nous construire, parce que Sagittaire, plus il prend des décisions, je vais aller là, je vais faire ça, c'est ça qui me plaît, je vais faire ça, et bien il se sent fort, il se sent puissant. Il n'y a rien de plus détruit, en gros, qu'un Sagittaire qui a plus de but dans la vie. Enfin là c'est la fin des haricots là, pour le Sagittaire. Mais effectivement, avec une lune, là, la lune, c'est vraiment la lumière dans l'obscurité, hein, la pleine lune. Hein, la pleine lune, c'est vraiment la lumière dans l'obscurité qui apparaît, parce que avant la pleine lune, elle est beaucoup moins lumineuse. Donc là, il y a vraiment une sorte de lumière qui est en train d'apparaître dans l'obscurité et qui révèle du coup une énergie sagittarienne qui du coup nous pousse à vivre pleinement nos objectifs, à entretenir justement, à construire notre quête de vie, le sens que l'on a, trouver son destin, trouver le chemin de son destin, et toujours courir après cette sorte d'expansion. Et aussi, il y a vraiment, alors ça, c'est vrai qu'il faut absolument que j'en parle, mais il y a cet aspect de découvrir des choses nouvelles. Parce que finalement, le Sagittaire, c'est un explorateur. Le cliché en fait de l'énergie sagittarienne, c'est l'explorateur, oui, c'est le voyageur en fait. Donc le Sagittaire a une grande facilité pour le voyage. Donc bien entendu, avec une lune en Sagittaire, il y a une sorte d'émotion au niveau du voyage qui nous travaille. C'est-à-dire que... Mais alors ça peut être un voyage, parce qu'en fait le Sagittaire, ce qu'il cherche, c'est des points de vue différents de lui, pour en fait se saboter, détruire son propre point de vue pour qu'il puisse reconstruire quelque chose de neuf. Voilà. C'est pour ça que les Sagittaires, ils sont très fermes et ils ont un point de vue des fois qui est... c'est difficile de leur faire changer de point de vue, mais à la fois, ils sont tout le temps à la recherche de ça, de cette confrontation de points de vue, parce qu'en fait, c'est ce qui les fait grandir. Voilà, c'est ce qui les aide à grandir et à changer. Et donc là, il n'y a rien de mieux. Un Sagittaire qui arrive à changer son point de vue, bah, il n'y a rien de plus constructif, en fait. Parce que quand le Sagittaire il va dans une direction, il est sûr de soi 1000%. Donc s'il change d'avis, c'est vraiment qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas du tout. Et il s'en est rendu compte, il a atteint un point de maturité énorme, et du coup, il peut aller beaucoup plus vite dans sa vie. Donc voilà. Et donc là, ça peut être une très belle opportunité pour le Sagittaire aussi, pour toutes les énergies, toutes les personnes qui ont des énergies sagittariennes assez fortes dans leur thème, de justement révéler c'est quoi ton destin, c'est quoi le but de ta vie, où est-ce que tu veux aller, etc. etc. Et donc pour continuer sur le voyage, effectivement, là, il y a une sorte de besoin de voyager, un besoin de voir quelque chose de différent. Parce que le Sagittaire, c'est l'étranger aussi. C'est celui qu'on n'attendait pas. C'est celui qui est un peu, j'ai pas envie de dire bizarre, mais il sort un peu de nulle part. C'est un petit peu, oui, c'est un petit peu l'étranger qui débarque dans un pays qui est pas du tout à lui, qui est complètement différent, et donc ses vêtements sont pas les mêmes que les autres. Il a une attitude, une façon de parler qui est pas les mêmes que les autres, etc. Donc il y a vraiment, il crée autour de lui une sorte de réflexion parce que justement il intrigue. Il est un peu bizarre, il est un petit peu... Enfin, c'est pas qu'il est bizarre, mais il est juste pas... Il représente pas quelqu'un qui est commun. Et ça, c'est aussi quelque chose qui est fort chez le Sagittaire. En général, les Sagittariens, ils aiment bien ne pas ressembler aux autres. Ils aiment bien avoir leur propre identité. Et ça, c'est aussi quelque chose qui peut être révélé par la Lune. Savoir que forcément, qui suis-je Qui suis-je euh, Qu'est-ce que je veux devenir, qui je veux être, qu'est-ce que je veux aussi refléter,
qu'est-ce que je veux que les gens réussissent à percevoir à l'intérieur de moi. Parce que bien sûr, la lune, c'est une énergie très intériorisée, émotionnelle, très intériorisée effectivement, et c'est une énergie spirituelle. Donc, qu'est-ce que je veux produire émotionnellement chez les autres? Voilà. Et ça peut être intéressant. Voilà. Et donc, effectivement, oui, je voulais fermer la parenthèse sur le voyage, où il y a vraiment cette sorte de voyage spirituel. Parce que c'est pas forcément un voyage physique. Ça peut être aussi un voyage spirituel. On peut aller dans un endroit pas super loin de chez soi, et rencontrer certaines personnes qu'on n'avait jamais rencontrées avant, qui pensent d'une certaine manière, on n'avait jamais vu ça avant. Enfin, peut-être on les avait pas côtoyés directement, j'ai envie de dire. Et donc là, d'un seul coup, il y a une sorte de lumière qui s'allume dans la tête, là, exactement comme la pleine lune dans le ciel, et qui dit, exactement comme on se surprend des fois, ah tiens, c'est la pleine lune, parce qu'on n'avait pas fait attention, voilà, c'est pas quelque chose qu'on suit constamment. Donc, oh ça c'est la pleine lune, regarde comme elle est blanche, regarde comme elle est éclairée. Bah là, c'est un peu pareil, on est confronté à une sorte de point de vue totalement différent d'une autre, et pourtant, je ne sais pas pourquoi, ça m'est difficile de le rejeter. Ou alors je sens que il y a une partie de moi qui veut rejeter ce point de vue-là, mais je ne sais pas pourquoi je me reconnais à l'intérieur. Donc il y a vraiment cette confrontation très intéressante. Et bien entendu, j'ai envie de finir cette description sur tout ce qui est économique, puisque bien entendu, on parle de sécurité, et les Sagittariens, ben, on dit en général en astrologie que les Sagittariens, c'est des banquiers. Donc c'est des gens où les pépettes, ça compte toujours. Et donc là, avec une lune en Sagittaire, eh ben, c'est très important d'avoir une sécurité économique très forte. Et bien entendu, comme on a la lune qui représente un peu les parents, moi j'ai envie de dire que ça va être un petit peu, cette pleine lune, ça va être un petit peu, pour moi, ça indique vraiment une sorte de vague de parents qui vont commencer à aider leurs enfants et sur le plan économique. Et de toute façon, vu les difficultés des très jeunes personnes, que ce soit en France ou ailleurs, moi ça ne m'étonne pas du tout. C'est déjà quelque chose qui est présent, mais là ça va être encore plus accentué. Il y a une détresse dans la jeunesse. Il ne faut pas oublier que Sagittaire, ça représente aussi la jeunesse. La spontanéité, la curiosité, on a envie d'aller partout, de découvrir plein de choses, des choses différentes, etc. Et il y a cette paralysie de ah, je ne peux rien faire, je ne peux pas explorer le monde comme il me plaît parce que justement, je n'ai pas d'argent, Donc pas d'argent, on est totalement bloqué. Il y a donc c'est ce point on a besoin de ça pour avoir une sécurité émotionnelle, parce que sinon on est stressé, on se sent paralysé, on se sent bloqué. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui peut véritablement être en avant, véritablement mis en avant, à savoir, ah ouais, il manque vraiment quelque chose, il manque vraiment quelques sous dans notre bourse pour justement pouvoir faire les choses, nos objectifs de vie, etc. Donc c'est pas une pleine lune qui est ultra agréable, hein. C'est pas une pleine lune, c'est une pleine lune qui va bouger, qui va forcer les gens. C'est une confrontation de toute façon, puisque sur le plan élémentaire, on pourrait parler de la lune qui est un élément d'eau et du Sagittaire qui est un élément de feu. Donc clairement, ça va faire de la vapeur d'eau, ça va créer une sorte de nouvelle, ça va créer un élément nouveau en fait, hein, ça va vraiment créer quelque chose qu'on n'attendait pas forcément. Et donc voilà. J'ai pas envie d'aller plus loin. Je pense que juste avec ça, on a touché un petit peu à tout. On a touché un peu à tout, le voyage, que ce soit les points de vue, que ça soit l'argent, que ça soit les émotions, etc. Donc je vais m'arrêter ici. J'espère que ça vous a plu. Voilà. Pleine lune en Sagittaire, donc le 14 juin. Eh ben, faites attention à vous et puis gardez l'esprit ouvert. Allez, salut.